Le mot ombudsman nous vient du suédois man, qui veut dire personne, et ombud, qui parle au nom de. La Ville de Montréal a décidé de consacrer des ressources à l'amélioration des services aux citoyens. Le bureau de l'Ombudsman se penche sur les situations problématiques qui lui sont soumises et propose des solutions. Alors, le travail d'Ombudsman de Montréal, c'est un travail de protecteur du citoyen, mais pour les droits municipaux à la Ville de Montréal. On est complètement impartial, neutre, apolitique et indépendant. L'Ombudsman de Montréal détient deux pouvoirs, celui de faire enquête et celui d'émettre des recommandations. Le poste est occupé par Maître Joanne Savard. Au bureau de l'Ombudsman, on a une équipe de gens extrêmement compétents et dédiés. Ils ont tous une formation juridique, mais également, ce sont des gens qui ont des valeurs et des qualités humaines très fortes. Il faut comprendre que pour faire le genre de dossier qu'on a, ça prend beaucoup d'empathie, énormément d'écoute, ça prend un bon jugement, ça prend de l'imagination et il faut aussi être un bon communicateur. Le point de départ du travail de l'Ombudsman, c'est le signalement d'une situation problématique. L'Ombudsman traite les plaintes, qu'on appelle demandes d'intervention, des personnes qui pensent être victimes d'une injustice de la part de la Ville. Il peut intervenir à l'égard de toutes les activités de la Ville, sauf quelques rares exceptions, comme les relations de travail. Dans le cadre de l'application de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, l'Ombudsman peut même intervenir à l'égard des actes ou décisions du Conseil de la Ville, des conseils d'arrondissement et du comité exécutif. La Charte montréalaise des droits et responsabilités, c'est une nouvelle loi, en quelque sorte, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et dont l'Ombudsman est le gardien. Plusieurs engagements spécifiques qui sont pris par la Ville en matière d'environnement, en matière de lutte à la pauvreté, en matière de protection du patrimoine, en matière de sécurité des femmes. C'est vraiment un document qui est un modèle à suivre pour toutes les autres villes. Alors, quand soumettre une situation à l'Ombudsman? Il faut avant tout s'assurer qu'il n'y a pas d'autre recours possible. Le citoyen doit d'abord avoir soumis son problème au directeur du service ou de l'arrondissement concerné et avoir obtenu une réponse négative. L'Ombudsman de Montréal ne traite généralement pas les situations dont le citoyen a connaissance depuis plus d'1 an. Si un citoyen vient chez nous et qu'il nous soumet un problème sur lequel on n'a pas le pouvoir d'intervention ou d'enquête, on va quand même prendre le temps d'écouter, de bien comprendre le problème et on est généralement capable de référer le citoyen vers une autre organisation. Alors, ce qu'on a comme devise au bureau de l'Ombudsman, c'est que si, par défaut de juridiction, on doit fermer la porte, on s'assure toujours d'entrouvrir une fenêtre pour le citoyen. Lorsqu'une personne fait une demande d'intervention, l'Ombudsman de Montréal ou un membre de son équipe commence par l'écouter pour bien comprendre la situation. Ensuite, il évalue si la demande est justifiée. Alors, on fait une enquête, on se fait notre propre opinion et si on pense que le citoyen a raison de se plaindre, on va faire des interventions d'abord pour tenter de négocier une entente qui va régler la situation. Puis, à défaut, on va mettre une recommandation qui va revêtir un caractère public. Si l'Ombudsman rejette la demande ou cesse son intervention, il en informera la personne par écrit et lui expliquera pourquoi. Le travail de l'Ombudsman de Montréal permet de rétablir l'équilibre entre les citoyens et l'appareil bureaucratique, d'identifier et de régler des problèmes, de corriger des erreurs, ce qui évite que d'autres citoyens y soient confrontés, et surtout de favoriser une meilleure qualité de service. C'est un pouvoir moral extrêmement fort et je vous dirais qu'en pratique, à peu près 100% des recommandations qu'on émet sont acceptées par la Ville et sont mises en place. Pour faire une demande d'intervention, le citoyen doit expliquer la situation problématique et fournir tout renseignement que l'Ombudsman juge nécessaire à l'enquête. Toutes les informations qu'on cueille vont demeurer confidentielles, sauf dans la mesure qui est requise pour traiter adéquatement le dossier. Mais la confidentialité, on l'offre aux citoyens, on l'offre également à la Ville et aux autres intervenants. L'Ombudsman de Montréal doit faire rapport, par écrit, des résultats de son enquête au citoyen qui a demandé son intervention. Ce rapport est également transmis au directeur du service ou d'arrondissement concerné et au directeur général de la Ville.